Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio toujours au poste, le motivateur démotivé. C'est un plaisir, c'est un honneur de vous parler ce matin. Il est encore 3h53 ici à Montréal. Et moi, à ces heures-ci, je suis en activité. Moi, je fonctionne souvent dans le cadre de mes activités entre 3h et 6h du matin. Ça, c'est l'heure que j'ai réservée, que j'ai consacrée à l'œuvre. Et après, je me prépare pour le travail. Donc, l'Impangi, c'est, comme je disais, un bonheur immense de me présenter devant vous. Mais c'est aussi un bonheur de voir que la source divine unique, Maman Wandombi, m'a renouvelé le souffle de vie. Et donc, c'est en reconnaissance de cela que je m'incline devant elle et aussi à travers, devant toutes les dimensionnalisations, devant toutes ces dimensionnalisations. Et vous, les Mpangi qui prenez le temps de m'écouter au quotidien, je vous dis, Matondo, vous n'êtes pas nombreux parce que lorsque je regarde les statistiques, les Mpangi, c'est magnifique. C'est magnifique de voir que les Mpangi ne s'intéressent pas à l'œuvre. Alors, même pour moi, c'est magnifique parce que le Kisal que je fais, c'est pour les générations futures, pour ceux qui ne sont pas encore en activité, afin que lorsqu'ils vont prendre conscience du Kisal, de leur mission d'incarnation, qu'ils trouvent déjà des bases, qu'ils trouvent déjà des éléments pour leur permettre de bien comprendre les enjeux liés à l'incarnation du monde dans le Tsa. Alors aujourd'hui, spécialement, je vais vous parler du Nana. Hier, pour ceux qui ont suivi le Kabula, j'ai parlé d'Insambo Adi. Mais je n'ai pas parlé de ça en profondeur. J'ai juste effleuré parce que il fallait que je termine la formule sacré Congo de la victoire qui donc se caractérise à travers qui donc la victoire est une pour les anciens Congo, la victoire est une étape qui est précédée par trois autres étapes. C'est un résultat précédé par trois étapes. Et les trois étapes, c'est le Sikama, le Siama et le Tatamana. Et lorsque tu as rempli ces trois cases, tu peux maintenant accéder à la victoire. Et le Sikama, je l'ai expliqué hier, donc je ne reviens pas. Alors hier, c'était donc une introduction. Je ne sais pas si je vais rentrer dans la numérologie maintenant, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ces derniers temps, les chiffres me parlent beaucoup. Lorsque je me trouve devant un chiffre, j'ai toujours tendance à trouver sa vraie valeur et à comprendre ce qui est derrière ces chiffres-là qui se présentent devant. Alors, l'impangé, devant n'importe quelle chose, il faut le prendre. En fait, derrière n'importe quelle chose qui se présente à nous, c'est un message. Mais il faut avoir la capacité de décrypter le message. Et donc, hier, légèrement et superficiellement, j'ai parlé du 7. Certainement que je vais peut-être y revenir prochaine. Mais ce matin, les Bakoulou disent, parle du 8. L'impangé. Lorsque Nganio vous parle d'un sujet, j'aimerais que ça soit clair. Lorsque Nganio vous parle d'un sujet, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Je le répète encore. Lorsque Nganio parle d'un sujet, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et si tu te focalises à ce que je dis, tu ne verras jamais ce qui est derrière, caché derrière la montagne. Je vous présente des montagnes. Dans tous les Kaboulas que je fais, ce sont des montagnes. Qu'est-ce qui est derrière la montagne ou à l'intérieur de la montagne? C'est ça le principal. Donc la montagne, pour moi, c'est un camouflage. C'est un pur bonheur que j'ai ce matin parce que les Bakoulou viennent de me faire accéder à la compréhension d'une donnée qui est importante. Une donnée que tout le monde pratiquement manipule à l'école, mais que nous ne comprenons pas. Si tu as l'école qui monte, tu l'as déjà manipulé en fait. Mais comme la conscience n'est pas liée à cette manipulation, c'est-à-dire que le résultat va dépendre de ce que tu comprends du concept.
C'est en cela que Ntouma nous dit que la pensée est créatrice, mais que l'énergie suit la pensée. C'est-à-dire que l'énergie suit la pensée en fonction de ta compréhension de ce que tu as en face de toi. Ce qui se présente à toi ne se présente pas sous une seule facette. Il y a un concept ou bien une réalité, c'est l'expression de à plusieurs facettes en fait. Quelle est la facette que tu mets en avant? Parce que dépendamment de la facette que tu vas mettre en avant, c'est par rapport à ça que tu vas recevoir l'impact. Je vous ai toujours parlé de l'importance de la maîtrise des sonorités. Hier encore, je le disais, aujourd'hui, je le dis encore. Mais je sais que notre peuple, nous avons un seul problème. Nous avons un problème avec le wa. Parce que si tu fais le ça, donc l'action, et que l'action te donne un résultat, le résultat que tu vas obtenir dépend de l'action et de la compréhension de cette action. L'action que tu as fait là, tu l'as liée à quelle facette du concept qui est en face de toi. Parce que je peux vous dire, Nana, bon, comme c'est devenu une récitation, mais c'est ça la réalité, l'impact. Je ne dis pas seulement en fonction par rapport à vous. Moi, c'est ce matin que je dis, mais attends, en fait, c'est même pas le Nana. C'est-à-dire que j'ai canalisé quelque chose, c'est même pas Nana. Mais je vais l'exprimer à travers Nana parce que c'est la meilleure image, le meilleur symbole que j'ai trouvé. Alors, Nana, c'est quoi? Lorsqu'on prend le mot Nana, on a le son Na qui se répète. Alors, par principe, il faut savoir que ce qui se répète, un son qui se répète, exprime la puissance. Je répète, un son qui se répète exprime la puissance. En fait, ce n'est pas parce qu'on a dit nana que c'est seulement deux fois. Non. Le 2, c'est le symbole de la multiplicité. Donc, ça peut aller jusqu'à l'infini. Un son qui se répète exprime la puissance. Il faut le voir en termes de puissance. Lorsqu'on prend le mot coucou, pourquoi les anciens ont appelé ça coucou? Lorsqu'on parle de Makuku Matatu, on dit coucou. Donc, un seul coucou. Donc, les Makuku, donc il y en a 3. D'ailleurs, quand on dit les Makuku, non. Les coucous ou bien Makuku. Là, on sait que c'est le pluriel. Et si tu dis les Makuku Matatu, il y a une tautologie là, il y a une faute grammaticale. Une faute par rapport à la linguistique française. Mais bon, nous, on comprend qu'on peut l'insérer dans le sens de l'amplification. Voilà. Donc, justement, d'une puissance amplifiée. Mais ça ne nous dérange pas. On peut, au moins, je vous ai donné la précision. Donc, lorsqu'on dit coucou, lorsqu'on dit coco, lorsqu'on dit nkaka, ah, l'impangue, c'est l'expression d'une puissance, vous n'avez pas idée. Donc, le na, c'est la connexion. Et donc, il y en a 2. Mais qu'est-ce que ça symbolise? Pourquoi le 8 s'appelle nana? Et pourquoi ça vient après le sambano? Le sambwadi, pardon. Et pourquoi le sambwadi vient après le sambano? Et pourquoi le sambano vient après le tanu? Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que le tanu et le nana, ta'anu, c'est un montrant, on te dit, de vocalise à nous. Vocalise à nous. Mais à nous, c'est quoi? À nous, c'est quoi? Mais à nous, là, je le vois dans le 8. Vous savez, pour ceux qui ont fait Kintuni, non, pas Kintuni, ceux qui ont fait, oui, Kintuni, tout le monde nous parlait des gars de la descente et des gars de la remontée. Il parlait de l'alimentation. Il disait que lorsque tu n'es pas encore dans la remontée, eh bien, écoute, mange tes poulets comme tu veux, parce que ça ne changera rien. J'avais trouvé ça vraiment. Je suis sûr que si tout le monde m'écoute, il va comprendre ce que je suis en train de dire. Ou bien s'il y a des gars qui ont fait Kintuni, si vous vous rappelez de cette partie, il disait si tu n'es pas encore dans le processus de remontée, si tu es encore dans la descente,
Tu peux manger tes poulets, tu peux manger ta viande comme tu veux. Parce que tu n'as pas, tu n'es pas encore. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de l'impact. Il n'y a pas encore l'impact en toi. C'est seulement lorsque tu commences à faire le retour, la remontée. Mais pourquoi il a parlé de la descente et de la remontée? Mais la descente et la remontée, c'est ça qui exprime donc le nana, la double connexion. Tu reçois une connexion, elle est instable. Pour qu'il y ait stabilité, qu'est-ce qu'on a dit hier? Il faut qu'il y ait équilibre. C'est-à-dire, non, en fait, l'équilibre découle, c'est une conséquence de la stabilité. Donc, lorsque tu reçois, oui, c'est bien, mais il faut que tu refasses la remontée pour que ça soit, pour que tu rentres dans la stabilité, pour que ton ancrage soit vraiment un ancrage aussi bien en bas qu'en haut, double ancrage. Ce n'est pas pour rien que la Terre s'appelle Nto et que le cerveau s'appelle Tozo. Qu'est-ce que ça veut dire Tozo? La Terre s'appelle Nto et le cerveau c'est Ntozo. Mais Ntozo, ça veut dire quoi? Pourquoi l'énergie qui quitte le cristal de la Terre monte à travers nous et est donc déchargée au niveau du cerveau? Pourquoi? La dualité, la notion de la dualité, ce qui est exprimé à travers le nana est d'une importance capitale. Tant que tu ne comprends pas la notion de la dualité, mais tu vas continuer à pleurer. Tu vas continuer à pleurer parce que il faut que tu mérites ce que tu reçois. Mais comment on mérite ce qu'on reçoit? C'est en répartant à la source de ce que tu reçois. Mais comment tu vas répartir à la source? Par quel... Non, ici, la spiritualité, c'est pas de la magie. La spiritualité, c'est un problème, c'est de la logique scientifique à un niveau subatomique. Je reprends. J'aime pas trop le mot spiritualité, mais j'espère que vous me comprenez. Le Kimpévé, ce qu'on appelle le Kimpévé, c'est ça la spiritualité. Le Kimpévé, le Kinzambi et même le Kinkulu, c'est un problème de logique. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous manifestons, comme on dit souvent tout moi, la vie dans la misère, c'est parce que ce que nous faisons, en fait, ce sont les opérations que nous faisons qui nous permettent de manifester cette vie-là. Tant qu'on ne va pas changer les opérations internes, le résultat sera toujours le même. Donc, si tu veux avoir un résultat, il faut savoir comment tu vas faire, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour que ce résultat-là soit une réalité. Si tu veux changer les résultats, il faut changer les opérations internes. Et oui, l'impang. Même en chimie, on nous parle toujours, en biochimie, on nous parle toujours, ou bien en chimie, si vous voulez, simplement, on nous parle toujours de l'équilibre des équations. Mais il faut comprendre comment les choses fonctionnent, le fonctionnement. Lorsque tu comprends le fonctionnement, tu peux comprendre pourquoi tu as tel résultat. Mais lorsque tu ne comprends pas le fonctionnement d'une chose, en fait, tu es déconnecté de cette chose-là. Tu subis, en fait. C'est pour ça qu'il est important de comprendre. C'est pour ça que je vous parle des mécanismes dans le Kikongo. Je vous parle des lois dans le Kikongo. Et oui, l'impangi. Lorsqu'on étudie un mot, tant que tu n'as pas, en fait, tu n'as pas isolé le mécanisme qui permet à la mécanique de se mettre en branle. Et si tu ne connais pas les lois derrière, tu n'as pas encore fini, tu n'as pas encore compris en fait ce mot-là. Regardez hier pour les Mpangi qui m'ont suivi, j'ai parlé du tatamana. Mais tatamana, non, j'ai parlé du Nunga. Mais avant le Nunga, j'avais parlé du tatamana. Mais j'étais surpris, agréablement surpris de voir oh. Mais le tatamana qu'on nous traduit par euh, la persévérance. Mais ce n'est pas vraiment ça. Ça ne veut pas dire persévérance. Ça veut dire double équilibre. L'équilibre dans la pensée, donc l'équilibre dans la parole, mais j'ai déduit que la parole vient de la pensée, et la pensée ne vient pas de nous. La pensée vient du monde des pensées. Nous canalisons. Donc, il faut qu'il y ait juste donc, équilibre dans la pensée, dans la parole, l'équilibre dans l'action
et l'équilibre dans c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, dans la société. C'est ça le mot tatamana. Alors, si tu n'arrives pas à ce niveau-là, tu ne peux pas rentrer dans la victoire. Tu ne peux pas dire que, OK, je suis victorieux. Non, tu ne peux pas. Il faut que cette case-là de tatamana soit cochée. Tatamana. Mais comment j'ai fait pour regarder ça? L'Impangi, il faut toujours voir qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne. Ne te contente pas de regarder la beauté de la montagne. Non, qu'est-ce qui est derrière? Mais comment on fait pour savoir ce qui est derrière? Mais c'est à travers le questionnement. Il faut questionner. Lorsque tu questionnes, les Bakoulou te montrent. Et depuis hier, il y a certaines opérations, il y a des choses que j'étais en train de voir hier, mais ce matin, j'ai eu la réponse. Et c'est magnifique. Et moi, dès que je canalise une réponse, je suis à l'œuvre. Et déjà, à travers le ressenti que j'ai, je dis, mais c'est magnifique. Maintenant, je vais observer pour voir le résultat avant de vous en parler et avant de vous faire des propositions. Mais c'est un domaine qui est très sensible. Qu'on ne peut pas, je ne mettrai ça, pas ça à la disposition de n'importe qui. Seuls les Mpangi qui ont la motivation pourront accéder. Même si tu vis avec de l'argent, même si je suis dans ma galère multidimensionnelle, je ne te donnerai pas ça tant que tu n'as pas coché les cases. Et oui, l'Mpangi. C'est une technique qui va changer. Mais pour que tu puisses accéder à ça, il faut que tu aies une base du Kikongo. Parce que si moi je t'explique comme ça, là, tu ne comprendras pas. Et si tu ne comprends pas, le résultat ne sera jamais là. Après, tu vas dire, oh, mais Nganio m'a parlé d'une technique, je l'ai appliquée, ça ne marche pas. Mais parce qu'il te manque des cases. Pourquoi ça marche chez moi et chez toi, ça ne marche pas? Donc là, nous sommes, je vous disais l'Impangi, la technique du NHR. C'est une technique qui est fondée sur trois choses. C'est une technique qui est fondée sur la stabilité énergétique. C'est une technique qui est fondée sur la construction énergétique des mots. Je pèse bien mes mots. Et la troisième partie, le troisième aspect, c'est la vocalisation sacrée. Pourquoi la vocalisation sacrée et pourquoi elle vient en troisième position? Quelle est sa fonction primordiale, sa fonction fondamentale? Ce sont des questions que je me pose, que je nous pose à nous tous. Moi, j'ai déjà, j'ai déjà mes pistes de réponse. Mais maintenant, toi, Mpangui, qui m'écoute, je te dis, pourquoi on fait la vocalisation? Quel est le rôle de la vocalisation pendant que nous sommes sur Terre? Ça sert à quoi la vocalisation? Et qu'est-ce qu'on doit vocaliser? Et comment on doit vocaliser? Parce que tu peux faire une vocalisation. Tu fais une vocalisation, mais tu es dans le champ, en fait. C'est-à-dire que c'est une vocalisation, tu fais une vocalisation non canalisée. Et c'est ça que nous faisons souvent. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque Mpangi, moi je le faisais aussi, hein. Nous tous, nous le faisons à l'école, là. Nous tous, nous le faisons. Sans exception, nous le faisons à l'école. Lorsque tu invoques, par exemple, une conscience, est-ce que vous êtes sûr que l'invocation, la manière qu'on le fait, c'est la bonne façon? Je pose la question, hein. Vous savez, moi, j'aimais bien la philosophie. Oui, j'ai fait série littéraire. Et la philosophie, c'est que malgré que ceux qui nous enseignaient cette matière-là, ils étaient eux-mêmes, mais la philosophie, mais c'est ça qu'on appelle quelque part par l'esprit critique. Et oui, tu ne peux pas faire de la spiritualité sans esprit critique. Et l'esprit critique consiste à poser des questions. Et la philosophie, telle qu'on nous a expliqué, consiste donc à observer. Tu observes, tu rentres dans le questionnement, donc tu poses des questions par rapport à ce que tu vois. C'est ça la philosophie. La philosophie, c'est ça. Tu regardes quelque chose, tu dis, oh, tu es émerveillé. Mais après, il faut le questionnement, il faut poser des questions, et après les questions, tu vas donc accéder à des réponses, tu vas proposer des réponses, des pistes de solutions par rapport à ça. C'est ça la philosophie. C'est comme ça qu'on nous a enseigné ça en seconde. Et moi, c'est une matière que j'aimais beaucoup parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime réfléchir.
J'aime poser des questions. Et c'est ça que Ntouma nous a parlé lorsqu'il a parlé de l'esprit critique. C'est pas parce qu'on te dit, c'est pas parce que ça marche pour l'un que forcément ça va marcher pour l'autre. Mais pourquoi ça ne marche pas chez toi? Pourquoi lui, il fait ça marche chez toi, ça ne marche pas? Est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Ou bien tu te contentes juste de dire, ah, moi, les plaintes. On se plaint en fait lorsque il y a une plainte sur quelque chose lorsqu'on n'a pas la maîtrise de la chose. C'est-à-dire qu'on subit un résultat et ça nous pousse à nous plaindre. Mais ce n'est que normal, c'est scientifique, la plainte, elle est scientifique. Lorsque quelqu'un se plaint, je dis, déficit de maîtrise du concept sur lequel on se plaint. Le Kikongo, c'est magnifique l'impact. Le Kikongo, l'Impangi, si on veut s'en sortir, on n'a même pas le choix. Si on veut s'en sortir, on n'a pas le choix que de maîtriser le Kikongo à travers la MKDM. Je parle avec beaucoup de Mpangi à l'école et c'est malheureux, je le dis comme ça, c'est malheureux. Même la cosmogonie Congo, Nganio a résumé la cosmogonie Congo. Je n'ai fait que ça dans le document Introduction au ministère du Congo. Je n'ai fait qu'expliquer la cosmogonie Congo. En fait, tu ne maîtrises pas la cosmogonie Congo, tu ne peux pas t'en sortir. C'est-à-dire ton coup naka là, oublie ça. C'est-à-dire que toi-même, tu es candidat au redoublement. Malgré ce que tu ne peux pas faire les choses par ta propre volonté. Nous vivons dans un monde qui a des lois, qui a des principes, qui a des mécanismes de fonctionnement. Et toi, pour que tu t'en sortes, tu dois t'aligner à tout ça. Tu ne peux pas venir créer ton monde dans un monde. Non. Le monde là va te mettre à l'écart. C'est ça que nous faisons souvent. On ne se préoccupe pas des principes, des lois qui sont derrière les choses. Mais on veut quand même arriver à un résultat. Mais tu penses que tu vas arriver. Le résultat auquel tu vas arriver là, est-ce que c'est un résultat qui est vraiment, qui vient de Maman Wandombi? Ou bien c'est, parce que Maman Wandombi, n'oubliez pas qu'il y a des forces contraires qui sont là en activité. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'arriver à un point d'équilibre pour que les forces s'annulent. Et c'est lorsque tu atteins le point d'équilibre que tu peux prétendre maintenant faire ce que tu veux. Mais comment tu vas arriver au point d'équilibre? Par quel enchantement? Par quelle formule magique? Non, la spiritualité, ce n'est pas de la magie. C'est de la science pure. La spiritualité, c'est de la science. Tu appliques la formule, tu as le résultat. Tu modifies la formule, le résultat change. C'est ce qu'on nous enseignait à l'école. Les mathématiques. Si tu mets 4 plus 4, ça te donne 8. Mais toi, tu mets 5 plus 4, tu ne vas pas avoir 8, Pangé. La logique veut que tu puisses avoir 9. Mais 8, ce n'est pas 9. Mais toi, souvent, tu as des 8, tu as des 7. Alors que tu vas avoir, par exemple, 9. Mais tu n'arrives pas à avoir 9. Mais si tu veux avoir 9, mais change tes données de départ. Qu'est-ce que tu mets dans la machine? Quelle est l'énergie que tu mets? Quelle est la compréhension qui accompagne tout ce que tu fais avec ta machine? Est-ce que tu comprends le fonctionnement de la machine, Pangé? Et tout cela, c'est le Nanaki. Et l'Impangi, c'est magnifique. Ce sont tous des choses que nous manipulons au quotidien, mais on ne sait même pas pourquoi on les manipule. Je vais vous dire la vérité parce que Nganio, moi, je ne suis pas là pour mettre les gants. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Si tout le monde a dit I, tout le monde répète I. On ne cherche pas à comprendre pourquoi tout le monde a dit I. Ok, lui, il a dit I. Est-ce que le I là s'applique à moi de la même façon que chez lui? Sachant qu'on n'a pas les mêmes énergies. Moi, je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Je ne suis pas aussi meilleur que vous, vous n'êtes pas aussi meilleur que moi. Chacun est au niveau où il est, avec les énergies, avec son passif et son actif. Donc, lorsque nous disons I, on le prononce, la tonalité n'est déjà pas la même. Chacun a sa tonalité du I. Donc, l'impact, si la tonalité change, c'est que l'impact du I en toi ne sera pas le même impact que chez l'autre. Oui, il y aura impact, mais l'impact ne sera parce que votre tonalité, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'impact. J'ai toujours l'habitude de vous dire, tu ne t'intéresses pas au Kikongo, tu seras bloqué. Et j'ai aussi l'habitude de dire que 99% des problèmes que nous avons sur le continent est dû
ou sont dus au fait que nous ne maîtrisons plus les langues maternelles. Oui, les Mpang. Parce que tu oublies que ce que tu viens de dire, c'est un mantra. Tu viens de dire Mbote, mais Mbote, c'est un mantra. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Et même, il y a beaucoup de choses c'est-à-dire, il y a encore beaucoup d'éléments à exploiter derrière le mot Mbote. Touma nous a montré un exemple à travers ce que nous a enseigné. Il nous a montré un modèle. Mais est-ce que ce modèle-là est définitif? Non. C'est qu'un tout monde nous a montré, on peut aller au-delà, on peut l'amplifier, on peut le regarder sous différents angles. On peut l'observer avec différents angles. Et donc, nous nous sommes rendus, comme je disais, nous sommes des oui-wistes. C'est-à-dire qu'en nous, jusqu'à présent, il n'y a pas l'esprit critique. Parce que moi, je te donne une technique, mais qu'est-ce qui t'empêche d'adapter cette technique-là par rapport à ta réalité? Tu n'arrives pas à le faire parce que tu ne te connais pas, parce que tu ne connais pas encore qui tu es. Parce que si tu savais qui tu es, si tu connaissais en dehors de ce que Nganio t'a dit, mais toi, tu as d'autres éléments que Nganio n'a pas, qu'est-ce que tu fais? Mais tu connectes ça à ce que tu as déjà pour harmoniser ta nature, parce que ta nature n'est pas la nature de Nganio. Nganio peut te parler du Nana, mais toi, tu dois avoir ta compréhension du Nana. Tu ne t'arrêtes pas à ce que je t'ai dit, parce que les choses se déclinent toujours à l'infini. Il n'y a pas comment dire ça? Il n'y a pas d'uniformité. La nature se décline toujours dans la diversité. Lorsqu'on parle des arbres, est-ce que tous les arbres sont pareils? Est-ce que tous les arbres se présentent de la même façon? Il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a même des arbres microscopiques. Il y en a des arbres éthériques, les Mpangi. Nous devons sortir du conformisme. C'est-à-dire que lorsque tout le monde tous, tout le monde tous, eux, bon, si tout le monde tous, est-ce qu'on est tous obligés de tousser? Bon, je ne dis pas dans le mauvais sens. C'est pour vous parler en fait de l'importance de l'autonomie dans le fonctionnement. Lorsque tout le monde tousse, ok, tout le monde a toussé de cette façon. Est-ce que moi, je dois tousser exactement comme il a toussé? Non. Oui, c'est important que je tousse, mais moi, je vais tousser différemment. Parce que les énergies, il a toussé par rapport à ce qu'il est. Mais on n'est pas, la nature de tout moi n'est pas ta nature à toi. Donc, tous à ta manière. Les Mpangui. C'est en cela que j'aime les sapologues. Un sapologue, il peut te voir, tu es bien habillé. Il va te dire, écoute, en fait, il va te trouver des pouces sur la tête. Tu es mieux habillé que lui. Mais il va te dire, tu es un gars, c'est-à-dire tu ne sais pas t'habiller. Et pourtant, lui-même, il sait que, c'est-à-dire que c'est un monde où, le monde de la sapologie, quelque part, c'est un monde où on ne reconnaît pas, on ne reconnaît pas l'autre. C'est là où ça devient, ça va dans tous les sens. Mais il pouvait mieux l'exploiter en disant que, oh, vous savez, chacun de nous est unique. Et donc, ce que tu fais là, c'est unique à toi. Toi, tu as aimé, mais moi, j'aime pas. Parce que toi et moi, on n'est pas pareil. Parce que la sapologie est sortie du cadre spirituel. Et la sapologie, mais quelque part, c'est l'expression de la nature, la diversité de la nature à travers l'habillement. C'est-à-dire que l'habillement, on peut l'utiliser pour comprendre le fonctionnement d'une ZA à travers les couleurs. Ils ont parlé des couleurs qui s'éparpillent, des couleurs. Ils ont sorti des théories. Mais le problème, c'est que ce n'est pas connecté à la spiritualité. Ça aurait été connecté à la spiritualité, mais ça peut faire l'objet d'une science et d'une guérison même. Mais la sapologie arrive déjà à guérir. Les traumas de la guerre au Congo ont été guéris par les sapologues à travers leur art. Parce que c'est aussi un art. Savoir s'habiller, c'est un art. Mais nous savons que l'art, c'est par là que le divin passe. C'est par là qu'on se connecte au divin. Et un sapologue, lui, c'est lui qui se met en avant. C'est-à-dire qu'à côté de lui, vous tous là, vous ne pouvez pas atteindre son niveau. C'est-à-dire que c'est une science qui permet la valorisation de soi. Mais sauf que c'est fait de façon non... c'est-à-dire qu'il manque la connexion spirituelle. Et oui, ils le disent. Au sortir de la guerre, beaucoup de gens ont été guéris à travers la sapologie. Les vidéos sont là, les témoignages sont là. Le fait qu'ils sont sortis, ils se sont habillés. Vous pensez que
pour traiter les traumas, il faut seulement aller voir un psychologue. Lui-même aussi, le psychologue, là, s'il n'est pas connecté, c'est-à-dire que tu vas te livrer, en fait. Tu vas te livrer. Attention, Nempangui. Oui, il faut se connecter à un psychologue, à un, je ne sais pas quoi, au spécialiste. Mais lui-même qui prend charge, est-ce qu'il est équilibré? Est-ce que lui-même, il est équilibré? Bon, tu vas te livrer chez lui. Bon, quelqu'un qui n'est pas équilibré, il va te donner quoi? L'épargne. Revenons au nana. Donc, le nana, c'est l'image que vous voyez lorsque j'en ai parlé. Le nana, c'est lorsque, ça dit que c'est la double connexion. La connexion sur le plan terrestre, la connexion sur le plan céleste. Et les deux connexions doivent rentrer en interconnexion. Les deux connexions doivent s'interconnecter. C'est ça le 8. Et le 8, on peut le voir à travers le verso. La symbolique du verso à travers l'eau qui coule, qui sort de la cruche. Ça, c'est une connexion. Mais tu dois remonter pour rentrer dans la cruche. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la remontée, l'impangi. Mais parfois, tu vois la cruche, toi, tu vois seulement l'eau qui sort. Bon, l'eau en question, est-ce que tu as déjà pris le temps d'examiner c'est quoi l'eau? Lorsque tu vois l'eau, ça te renvoie à quoi? Qu'est-ce que tu vois à travers l'eau? Tu vois juste un liquide. Ah. Est-ce que tu as bien vu l'impangui? C'est magnifique. Donc, voilà l'impangui, la responsabilité que nous avons lorsque nous accédons à la connexion avec une conscience donnée, avec une énergie. Notre responsabilité consiste à remonter vers la source de cette connexion-là. C'est ça l'enjeu de la spiritualité, c'est ça l'enjeu de l'initiation. Tout le monde dans la connexion, il fait que tu deviennes un gars, c'est-à-dire celui qui devrait. Un gars, c'est celui qui devrait se maîtriser et avoir la maîtrise de son environnement. Mais avant d'arriver à ça, il faut remonter d'abord la source. C'est en remontant la source que tu vas avoir ce statut-là, que tu vas mériter le statut de Nga. Et il y a beaucoup à dire sur ce mot-là. Hein. Je l'ai vu ce matin, je dis, mais c'est pas possible. Si je dis ça ici, les gens vont crier au scandale. Mais bon, comme je connais je connais mon peuple, je connais même Pangi, donc il y a des choses, mieux vaut garder ça pour toi. Seuls ceux qui vont vouloir faire la remontée, et peut-être ceux-là, ils peuvent accéder. Mais il y a des conditions. Est-ce que tu as fait ta méthode Mbo? Est-ce que tu as fait l'activation cérébrale? La première condition, c'est celle-là. La deuxième condition, est-ce que tu as pris les cours du Kikongo? Est-ce que tu as accédé au boostage énergétique? Si tu n'as pas toutes ces choses-là, tu n'as pas accès aux techniques du centre Nungu. Ça, je préfère être clair. Je peux être clair avec vous, l'impagne. Et si vous n'avez pas accès, moi, je les utilise. Si dans la foulée, je trouve un pangui qui remplit, parce qu'il y a des pangui qui remplissent ces conditions-là. Mais à ce pangui-là, je vais dire, écoute, j'ai une séance avec toi où je vais te montrer des choses. Ça sera une séance pour t'expliquer. Je prends le concept en question qui est caché derrière le nana, le 8, je te le pose et je t'explique ce que tu dois faire. La séance peut durer 15 minutes, mais tu vas peut-être payer tes 500 euros parce que ça va changer ta vie. On a tous les outils qu'il faut pour s'en sortir. Le problème, c'est qu'on les utilise mal. Mais pourquoi on les utilise mal? Mais parce qu'on ne comprend même pas que ce que tu as un outil devant toi, mais tu ne sais même pas que cet outil-là peut te rendre service. C'est-à-dire que c'est un problème lié au savoir et à la connaissance que nous avons. Nous devons régler le problème à ce niveau-là. Ce n'est pas pour rien, hier, je vous disais, le centre Nungu est là pour accompagner tous les autres centres. Le centre Nungu est là pour accompagner tous les autres Mpangi qui arrivent. Lorsque tu as pris, je le dis en Mondo Vision, lorsque tu as pris ton boostage énergétique, tu as fait l'activation cérébrale,
Tu es rentré dans, tu as pris tes cours du Kikongo, tu es prêt à aller affronter un tout moi. C'est-à-dire, tu es prêt à écouter un tout moi. Mais quand cette case-là n'est pas cochée, mais tu peux essayer de tenter l'expérience. Hein. Parce que si beaucoup de gars, sur 300 gars formés, combien sont en activité? Ça, moi, je me pose la question. Combien de gars sont en activité et pourquoi les gars ne sont pas en activité? Est-ce que vous pensez qu'ils ne veulent pas être en activité? Non. Ils veulent bien être en activité, mais ça coince à quel niveau? Pourquoi sur 300 gars, il n'y a même pas 30 gars qui sont en activité aujourd'hui? Quand je dis être en activité, c'est-à-dire il assume, il communique au niveau, sur ce qu'il fait. Parce qu'on ne devient pas un gars pour se cacher dans un centre. Il faut communiquer. Combien de gars communiquent? Même pas 15, pour être généreux. Et vous pensez que les choses vont changer comme ça là? Non. Il faut que tu communiques. C'est une obligation de communiquer. C'est pour ça qu'on a la bouche. C'est pour ça on a équilibré le muelo laka. C'est pour parler. Est-ce que les gars font exprès? Non, ils ne font pas exprès. Les gars qui ne sont pas en activité ne font pas exprès. Mais sauf qu'ils sont responsables. Parce que lorsque tu vois que tu as des choses qui te manquent, il faut chercher là où tu peux aller trouver les ressources. Et les ressources pour vous accompagner sont disponibles avec le centre Nungu. Il y a même des gars qui ont accédé à des techniques. Je me pose seulement la question, est-ce qu'ils utilisent adéquatement ces techniques ou bien ils ont fait pendant une semaine et puis ils ont laissé. Mais vous allez voir que si vous faites ça, le résultat, ça ne va pas changer. Tu as les cours du Kikongo que tu vas mettre sous ton lit. Tu penses que c'est comme ça que les choses vont changer dans ta vie? Non. Les mêmes cours que j'ai donnés sur le Kikongo, lorsque je pose des questions aux Mpangi qui ont pris ces cours, je suis désagréablement surpris qu'ils ne sont pas capables de m'expliquer certains concepts. Alors que dans les cours du Kikongo, vous avez le document Introduction au mystère du Kikongo. Et je recommande Mpangi, commence par ce document-là. Le wa. Nous avons un problème au niveau du wa. Si on ne règle pas le problème de l'écoute, Ntumwa peut même nous donner la formule magique. Parce qu'il en a, et il y a des formules que Ntumwa a, qu'il garde pour lui. Mais il a raison, en fait. Il peut même nous. C'est pour ça qu'il avait même. C'est-à-dire qu'il a commencé avec Mbongo et il a enlevé parce que c'est dangereux. Pourquoi il n'avait pas. Il a enlevé la partie pratique de Mbongo? Mais il a raison, tout le monde. Et je commence à comprendre pourquoi il avait fait. Et tu n'es pas encore prêt, mais tu veux accéder. Ah non, moi je vais trier. C'est-à-dire que si je ne vois pas l'évolution, si je ne vois pas, je ne te donne pas. Je ne te donne pas. C'est une question de principe. Ce que tu as eu là, utilise d'abord. Quand je veux voir que tu. Parce que lorsqu'un pangé évolue, moi je le vois. Je peux le voir dans la conversation. Je vais te poser quelques petites questions. Je vais savoir si tu avais écouté le dernier cours là, ou tu avais écouté le cours sur Nguy Mokili. Parce que quand je te pose la question sur Nguy, si tu n'es pas capable de me répondre, ça veut dire que c'est mort. Mais si tu n'es pas prêt, pourquoi on va te donner quelque chose alors que tu n'es pas prêt? Ça peut te faire mal. Le nana. Qu'est-ce qui est caché derrière la montagne, l'impact? Bon, vous savez, moi, j'aime parler. J'aime parler, le ministère de la parole, là, j'aime parler. Mais bon, il faut savoir s'arrêter aussi pour pouvoir digérer, pour pouvoir permettre au Mpangi de digérer. Parce que le problème, ce n'est pas beaucoup parler. Le problème, c'est de bien parler. C'est pour ça, moi, je vais faire des ajustements dans ma communication. Je préfère parler sur beaucoup de sujets, prendre un peu de temps pour chaque sujet et parler sur des sujets différents. C'est là où l'importance des podcasts. Les Mpangi sur les podcasts, je vais me déchaîner. Je vais me déchaîner. Parce que les Mpangi, tout est encore à refaire au niveau du décryptage des mots. Tout est à refaire en partant du Congolo d'identité jusqu'à tout ce que tout le monde nous dit. Tout est à refaire.
Et moi, je veux m'engager à faire ce travail-là. S'il y a des Mpangi qui m'accompagnent, tant mieux. Tant mieux. Moi, je connais ma mission. Je sais déjà, là où je suis là, je sais déjà le plan sur lequel je vais travailler. Je sais. Je sais déjà ce que je dois faire. Les Bakoulou m'ont déjà montré. C'est clair dans ma tête. Donc, d'ici le mois prochain, j'ai fini de donner tous les cours. J'ai fait la conclusion. Et puis, le Kikongo sous ce format-là est à côté. Mais ça ne veut pas dire, les Mpangi qui voudront accéder à ça, vous pouvez accéder. D'ailleurs, je vous recommande d'accéder. Parce que si tu veux interagir avec le centre Nongo, tu n'as pas pris le cours du Kikongo, tu n'as pas accès. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le centre Nongo, c'est le Kikongo qui le fait, qui le façonne. Mais on doit au moins avoir être sur la même longueur d'onde. Il va arriver un moment là, tu n'as pas le cours du Kikongo, tu n'as pas accès au centre Nongo. Je serai très exigeant là-dessus. Très exigeant. Et les gens, certains vont peut-être dire que c'est de l'orgueil. Non. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux, il faut être. Lorsqu'on fait des choses, il ne faut pas faire des choses pour faire plaisir. Il faut faire des choses parce que c'est des choses sacrées. Nous travaillons sur des choses. Le Kikongo, c'est pas une langue avec laquelle il faut blaguer. 99% des problèmes sur le continent découlent de la mauvaise manipulation des langues ancestrales. C'est pour ça qu'il faut s'atteler à corriger cela. Oui, il faut qu'on parle aux nôtres, aux aînés. Il faut qu'on leur explique. Mais comment cela va se passer? Ah, chez nous, on dit chacun de nous a ses plans. Donc, je ne vais pas dévoiler mes plans, mais ceux qui vont me suivre au quotidien vont comprendre ce que je suis en train de dire. C'était un pur bonheur que de vous avoir interpellé à travers donc le mot Nana, que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, comprennent et qui se mettent dans l'action afin d'accéder à leur wassa, à leur guérison. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.